19 boulevard Clémenceau à Strasbourg. Au sol, sur le trottoir, 4 plaques rappellent qu'ici vivaient Robert et Lucie Brunswick, ainsi qu'Albert et Florentine Marx. 4 personnes des plus ordinaires, qui toutes furent déportées et assassinées à Auschwitz en 1944. Installés par l'association Stolpersteine, ces pavés en laiton entendent faire acte de résistance face à l'oubli, rendre visible ce que le nazisme a tenté d'effacer. C'est symbolique puisqu'elles sont posées derrière le dernier lieu de vie. Elles sont ancrées dans le sol comme si cette personne était ancrée dans le paysage pour montrer qu'un jour elles ont été là, elles sont passées, elles ont vécu et que malheureusement elles ont disparu puisque une idéologie surtout a décidé que ces personnes n'avaient plus le droit de vivre. Du coup nous on ancre ces personnes, c'est pas qu'on leur donne une stèle puisque c'est pas vraiment une stèle mais on les humanise un petit peu puisque ces gens-là en général n'ont pas de stèle et on les ancre vraiment dans le paysage pour qu'on se souvienne d'eux. Créés en Allemagne, ces Stolpersteine se multiplient dans toute l'Europe. Venus les découvrir aujourd'hui, un groupe de jeunes de SOS Racisme. Tous prennent part à une initiative appelée Salam Shalom Salut. Objectif, réaliser un tour de France des structures associatives et scolaires pour échanger autour des questions d'identité et de discrimination. Dans un contexte de résurgence des actes antisémites en Alsace, il était tout naturel pour ces jeunes militants de s'intéresser aux crimes nazis. C'est quelque chose que je connaissais pas et c'est une très belle découverte parce qu'à SOS Racisme, on lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination, les formes d'exclusion. Donc le travail de la mémoire sur les crimes contre l'humanité, sur la Shoah, ça nous parle énormément. Donc on a appris en plus que ce travail sur ces pavés, en fait, ça vise aussi à individualiser la mémoire, à montrer que ce sont des personnes qui ont été tuées et en fait on ne se contente pas de se rappeler d'une masse, mais bien de personnes qui ont été assassinées pour ce qu'elles étaient. La rencontre se conclut aux archives départementales du Bas-Rhin. Derrière chacune de ces Stolpersteine, un important travail de recherche historique. Pour les jeunes activistes, l'après-midi aura été fructueuse. Ils repartent de Strasbourg avec des idées plein la tête. C'est aussi quelque chose qui est très concret pour faire diffuser un message. Et ça aussi, pour nous, c'est politique. Et on soutient ce genre de projet totalement, voire ça peut nous inspirer pour la suite. Et pour ce qui est du travail de mémoire, c'est hyper important pour nous de toucher la jeunesse. On a un pôle éducation dans notre association nous-mêmes et ça peut aussi être des exemples pour ne pas oublier, pour ne pas tomber dans le négationnisme. Regardez ce qui s'est passé avant, il faut entretenir cette mémoire absolument et voire même faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est pas anodin. À ce jour, 20 Stolpersteine ont été posés à Strasbourg, 14 nouvelles le seront en 2020 dans la capitale alsacienne.